Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? La Bible nous dit que dans sa présence, nous trouverons la joie, la paix, le réconfort, et nous trouverons une nouvelle force pour aller plus loin avec lui. Amen. Amen. Il y a des fois, il y a des moments où nous pouvons être fatigués, découragés, désespérés. Mais mon frère, ma soeur, c'est seulement quand tu viens dans la présence de Dieu que le Seigneur te fortifie. Amen. Nous avons vu ensemble la semaine dernière un message qui nous a percuté. Nous avons pu voir que soit nous pouvons avoir un message qui donne soit la vie, soit la mort. Amen. Et dans ce message, nous avons pu voir combien il est important de toujours choisir le chemin qui mène à la vie. Amen. Comment le même message pour différentes personnes peut sonner pour un une odeur de vie, pour les autres une odeur de mort. Ça dépend de l'acceptation de ce message. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons accepter le message que Dieu veut nous donner pour pouvoir avancer avec lui. Amen. Amen. Nous avons pu aussi voir vendredi dernier combien nous pouvons être rachetés par le sang de Jésus. Très souvent, nous appelons le sang de Jésus, nous appelons le sang de Jésus, mais nous avons pu voir que la puissance du sang de Jésus a un pouvoir de rachat. Amen. Et pour que le pouvoir du rachat puisse commencer à se faire, nous devons donner quelque chose à Dieu. Pour que le pouvoir de la mort, le pouvoir du péché puisse être détruit de nos vies, on doit donner le péché à Dieu pour que la puissance du sang puisse commencer à opérer dans nos vies. Amen. Pour que le sang puisse commencer à nous racheter, pour que le sang puisse commencer à nous laver, nous devons donner nos péchés à Dieu. Amen. Et pour que nous puissions recevoir notre guérison, notre miracle, alors nous déposons, nous donnons notre maladie à Dieu pour que le sang de Jésus nous rachète. Amen. Et nous pouvons voir combien, en faisant cela, nous allons voir nos vies transformées, nos pensées transformées, nos raisonnements changer. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean. Vous puissiez ouvrir votre Bible dans le livre de Jean. Jean, et nous allons commencer vers le 9, Jean 9, verset 1er. La Bible me dit quelque chose de particulier. Jésus vit en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, qui se traduit envoyé. Il y alla, et quand il revient, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est bien moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme, appelé Jésus, a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, et m'a dit, va te laver à Siloé. J'y suis allé, et j'ai recouvert la vue. Et ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alors tous les pharisiens lui demandèrent, comment as-tu recouvert la vue? Et il leur dit,
il a mis de la boue sous mes yeux, je me suis lavé, je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut des divisions parmi eux. Ils dirent encore à cet aveugle, toi, que dis-tu de lui qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue avant d'avoir appelé ses parents. Ils lui demandèrent, est-ce là votre fils? Comment vous dites qu'il est aveugle? Comment donc voit-il? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour parler de ce qu'il concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord, si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il est assez grand, interrogez-le. Les pharisiens l'appelèrent une seconde fois, l'homme qui avait été aveugle, et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais pas. Mais je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Ils dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé par Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà ce qui est étonnant. C'est que vous ne sachiez pas d'où il est. Et lui, l'homme m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes, et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait été jeté dehors. Il le trouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons aussi, votre péché demeure. Amen. C'est l'histoire qui, quand je l'ai lu la première fois avec la révélation et que j'ai commencé à regarder cette histoire m'a fait sourire. Pourquoi m'a fait sourire? Parce que au début, il y avait l'histoire d'un homme qui avait une vie tragique, aveugle de naissance. Il ne sait pas ni ce que c'est la lumière, ni ce que c'est les couleurs, ni ce que c'est le visage. Il ne sait rien, parce qu'il n'a rien vu depuis sa naissance. Et alors qu'il est dans cet état, la Bible nous montre que Jésus passe dans la vie de cet homme. Et que quand Jésus passe dans la vie de cet homme, un changement se produit. Alors qu'il était aveugle, il voit. Et à une nouvelle comme ça, chaque personne devait être heureux. Mais nous voyons que malgré le grand miracle qui a pu se produire, les pharisiens, les religieux de l'époque ont commencé à être en colère contre Jésus. Et ce qui m'a interpellé quand j'ai lu ce texte la première fois, c'est que les pharisiens voulaient vraiment en être sûrs à 200%, et ils voulaient tellement lui poser des questions qu'à un moment, c'est l'homme qui est aveugle qui commence à leur enseigner les préceptes de la loi. Et écoute, cet homme qui ne connaissait rien, qui avait été aveugle toute sa vie, qui n'avait jamais lu aucune écriture, il avait seulement entendu. Cet homme ne pouvait pas dire aux pharisiens, il est écrit. Cet homme, il dit, c'est marrant, dans votre loi, il est dit. Pourquoi? Parce que cet homme avait entendu.
des fragments de la loi, avait entendu certaines paroles que ces pharisiens prônaient et prônaient. Mais il n'en comprenait ni le sens, parce que lui a reçu un miracle du Seigneur. Amen. Et nous voyons que quand il a commencé à enseigner ces gens-là, ces pharisiens sont devenus fous. Ils ont dit, toi, tu es né tout entier dans le péché et tu viens nous enseigner. Tu viens nous révéler des choses. Et la Bible nous dit qu'ils l'ont jeté dehors. Ils l'ont jeté dehors. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'à un moment, Jésus vient le retrouver. Et Jésus lui pose une question. Il ne lui a pas demandé s'il croit en Dieu. Il ne lui a pas demandé s'il est croyant. Il lui a dit, est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Et regardez ce que cet aveugle qui a retrouvé la vue lui répondit. Il répondit, mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus lui dit, tu l'as vu, et c'est celui qui te parle. Et la Bible nous dit que simplement quand Jésus a dit ces paroles, l'aveugle s'est prosterné et a commencé à l'adorer. Amen. Aujourd'hui, le titre de mon message va s'intituler Fils de l'homme, Fils de Dieu. Amen. Ce sont des paroles qui ont scandalisé les pharisiens de l'époque. Deux paroles qui ont scandalisé tous les responsables religieux, Fils de Dieu et Fils de l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des religieux qui sont scandalisés quand on dit que Jésus est Fils de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, les religieux, les religions sont scandalisés quand nous commençons à prôner cette réalité. Mais la Bible nous dit que Jésus est Fils de Dieu, mais qu'il est aussi Fils de l'homme. Il nous a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il nous parlera à plusieurs versets. Il nous parlera de Fils de l'homme, de Fils de Dieu. Et bien souvent, quand j'ai lu cela, je n'ai pas prêté attention plus que ça. Et plusieurs personnes m'ont posé souvent la question, mais pourquoi on dit Fils de Dieu? Pourquoi on dit Fils de l'homme? Pourquoi on dit toutes ces choses? Et jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas encore eu de réponse à cela. Et moi-même, je ne m'étais pas posé trop de questions par rapport à ça. Mais cette semaine, alors que j'étais dans mon camion et que je roulais, que je ne me posais même pas de questions par rapport à ça, le Seigneur a commencé à me parler. Et il a commencé à m'expliquer ce que ça voulait dire Fils de l'homme et Fils de Dieu. Pourquoi Jésus a eu l'attribut de Fils de l'homme et de Fils de Dieu en même temps sur la terre. Amen. Nous sommes fils de père et fils de mère. Amen. Mais Jésus a été le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Et quand le Seigneur a commencé à me révéler cela, j'ai été dans mon camion et j'étais étonné de ce qu'il me révélait. Et la première des dimensions, il m'a commencé à me révéler ce que c'était Fils de Dieu. Et il m'a dit, Jésus a été appelé le Fils de Dieu à cause d'une caractéristique. Il n'avait pas un père biologique, charnel comme nous en avons un, mais il avait Dieu qui était comme père premièrement. Amen. Jésus n'a pas été conçu par rapport sur la base d'une relation sexuelle comme tu as peut-être été conçu ou j'ai été conçu. Mais la Bible nous dit que Jésus a été conçu sous l'action du Saint-Esprit. Et parce qu'il n'avait pas reçu un père biologique comme toi tu en as un et moi j'en ai un, il a été appelé premièrement le Fils de Dieu. Amen. Et c'est à cause de cette nature divine que la Bible nous dit qu'il a été
le modèle de la perfection parce que le péché n'est pas entré dans lui. Amen. Il n'a pas eu cet héritage comme nous avons pu l'hériter de nature pécheresse. Mais il a eu, premièrement, en étant homme, une nature divine, comme le premier Adam. Et quand le Seigneur m'a révélé cela, j'étais heureux. Peut-être que vous allez me dire, mais cette révélation, n'importe quelle personne aurait pu la trouver. Et je vous dis, c'est vrai. Si nous lisons bien la Bible, nous pouvons voir que nous pouvons savoir pourquoi Jésus a été appelé Fils de Dieu, parce qu'il n'a pas été né comme nous sommes nés. Amen. Mais la deuxième des parties est celle qui m'a étonné le plus quand le Saint-Esprit a commencé à me révéler ce que ça voulait dire Fils de l'homme. Il m'a expliqué, il m'a dit, tu vois, depuis le début de la création, Dieu avait un plan parfait pour l'humanité. Dieu voulait amener quelque chose de pur dès l'enfance. Il voulait que les hommes et les femmes qui vont naître sur la terre puissent naître purs. Parce que Adam et Ève, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés, ils n'avaient aucun péché, aucune faille. Ils étaient parfaits. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand le diable a vu l'homme à son image et à sa ressemblance, il a vu un homme qui était parfait. Parfait. Et le diable, ça l'a enragé. Il a dit, de cet homme, cette femme parfaite qui a été créée, je ne peux pas laisser qu'une descendance pure commence à naître. Et le diable a essayé de séduire l'homme, de séduire la femme, avant que la descendance pure puisse être née sur la surface de la terre. Et la Bible nous dit que Satan a réussi, parce qu'il a séduit Ève. L'homme et la femme ont péché en goûtant au fruit de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons pu voir qu'ils ont été chassés du jardin avant même d'avoir enfanté un seul enfant. Et c'est à cause de cette réalité que le Seigneur dira à Satan, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Pourquoi? Parce qu'il lui dira, peut-être que tu as fait échouer le plan que j'avais prévu, d'avoir que l'homme puisse avoir une descendance pure. Mais la descendance que moi je choisirai, tu ne pourras rien lui faire parce qu'elle t'écrasera la tête. Et la Bible nous montre que Jésus ne pouvait pas venir comme Adam et Ève. Dieu ne pouvait pas prendre de la terre et faire un autre homme parfait. Il voulait que cet homme puisse être créé, mais qu'il puisse naître en tant que bébé. Pour que la descendance pure puisse commencer à se manifester. Pourquoi? C'est pour cela qu'on a appelé Jésus Fils de l'homme. Parce que c'était le premier bébé qui était pur sur la surface de la terre. Avant lui, il n'y a jamais eu de bébé qui était pur. Avant lui, tous les bébés, tous les enfants qui naissent sont déjà dans le péché. Pourquoi? Parce que la pureté n'habite pas en eux. C'est pour ça qu'un petit, qu'un bébé, quand il grandit, il peut te dire plus vite facilement non, je ne veux pas, que oui. Tu lui dis mange, il va te dire non. Tu lui mets la cuillère dans la bouche, il va tout cracher. Tu vas lui donner un jouet, il ne va pas être content, il va vouloir un autre jouet. Mon frère, ma soeur, toutes ces choses sont là pour nous rappeler que nous sommes nés dans le péché. Mais la Bible nous montre que Jésus a été le premier enfant sur la surface de la terre qui est né pur, et c'est pour cela qu'on l'a appelé le Fils de l'homme. Parce que le premier qui aurait dû s'appeler le Fils de l'homme, ça aurait dû être Caïn. Mais à cause de la désobéissance des parents, Caïn a été appelé le fils meurtrier. Il n'a pas pu avoir ce nom de Fils de l'homme, mais il a été appelé le fils meurtrier, qui rappelait à Adam et Ève le souvenir de leur péché.
C'était quelque chose qui devait leur hanter. Et c'est pour cela que la Bible nous demande, Jésus lui-même a parlé, il a dit si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume du ciel. En devenant le Fils de l'homme, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, il a voulu créer une nouvelle race d'hommes et de femmes qu'on appelle nés de nouveau, d'hommes et de femmes qui sont parfaits. Est-ce que tu crois que tu es parfait? Vous me regardez comme ça. La Bible nous dit pourtant que ce qui est saint, ce qui est parfait habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ parfait qui vit en nous. Donc c'est lui, on l'a appelé le Fils de l'homme, on l'a appelé le Fils de Dieu, on l'a appelé le plus que parfait, on l'a appelé celui qui est l'excellence même. Alors s'il habite en toi et que toi tu l'habites et que toi tu es mort à toi-même, alors tu fais partie de cette nouvelle race qu'on appelle les élus de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des hommes qui voulaient créer des nouvelles races. Hitler voulait créer sa race. Il a dit, je vais créer une race parfaite. Mais il avait oublié que Dieu a déjà lancé le processus de la race parfaite. Ce sont les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau. Amen. Un peuple de toute langue, de toute nation, qui se tiennent devant le trône et devant l'agneau. Dans le livre de l'Apocalypse 22, il nous dit, ils sont habillés d'une robe blanche et ont des palmes à la main. Et il crie d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Amen. Quand nous commençons à comprendre ces réalités, à comprendre ces mystères cachés de la parole, ça va commencer à nous bouger. Jésus a été appelé le Fils de l'homme parce qu'il est le premier bébé qui était pur sur la surface de la terre. Amen. Il est né de qui? Il est né d'une femme. Le premier bébé pur qui est né d'une femme et qui a écrasé la tête du serpent, qui a écrasé la tête de Satan. Dieu a gagné le combat. Le diable voulait tout détruire. Il a dit, maintenant que Dieu a créé l'homme, moi j'ai réussi à le séduire. Il n'y aura jamais une race pure. Il n'y aura jamais sur la surface de la terre un enfant qui va être pur parce que je le pervertis directement. Il croyait avoir réussi. Et il avait réussi pendant tout un temps. Jusqu'à que 4000 ans se passent et que la venue de Jésus sur terre commence à le bouleverser. Il a vu que non, un bébé est né pur. Adam et Ève ne sont pas nés bébés. Ils ont eu la chance d'avoir directement 20 ans. Amen. Ils n'ont pas connu comment tu grandis, ils n'ont pas appris à manger avec une cuillère. Ils sont nés, ils avaient déjà 20 ans. Ils n'ont pas appris à marcher. Tout était directement naturel. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce qu'ils étaient parfaits. Dieu les a créés parfaits. Parce qu'ils étaient parfaits, ils avaient la conscience du spirituel, du matériel, de tout ce qui était. Tout leur sens fonctionnait parfaitement. Ce qui montre à l'homme que la nature du péché est terrible, c'est qu'il n'a aucune conscience du monde spirituel d'un bébé. C'est pour cela qu'on doit tout lui apprendre dès petit. Le péché nous rappelle qu'à l'enfant, on doit tout lui apprendre. On doit lui apprendre à manger, on doit lui apprendre à marcher, on doit lui apprendre à s'habiller, on doit tout lui apprendre. Ça nous montre que l'homme, à cause du péché, est devenu imparfait. Alors je pense que vraiment, si on serait né parfait, toutes les choses seraient allées, on n'aurait pas besoin de pleurer, on n'aurait pas besoin de crier, d'embêter nos parents quand nous étions bébés. Il y aurait eu des choses qui seraient faites naturellement, on serait été parfait. Un bébé parfait.
Mais la Bible nous dit, un fils nous est né, un enfant nous a été donné, et sa domination reposera sur son épaule. On ne parle pas de Jésus grand, on nous parle d'un enfant. La domination a reposé sur les épaules de Jésus quand il était enfant. Et c'est en grandissant que la Bible nous dit, on l'appellera plus tard, quand il sera plus grand, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ah, c'est ça mentionné dans le livre d'Ésaïe. Mais on dira, au début on dira, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et quand il est enfant, la domination reposera sur son épaule. Amen. Vous savez, c'est pour cela que la Bible nous dit, si on ne devient pas comme un petit enfant, on n'entrera pas dans le royaume du ciel. Nous, on réfléchit tellement, on pense tellement, on veut faire tellement de choses. Alors que la Bible nous dit que toute la domination, toutes les choses que nous pouvons projeter a été donnée sur un enfant. Pour pouvoir comprendre, nous lui disons, Seigneur, nous venons devant toi comme des petits enfants, comme cet enfant, ce fils que tu nous as donné, ce fils sur lequel la domination reposait, ce fils que tu nous as donné pour notre salut. Et maintenant, nous voulons regarder ce que ce fils est devenu grand. On l'appellera admirable, conseiller. Conseiller, nous avons tous besoin de conseils dans nos vies. Dieu puissant, Père éternel. Mes amis, des fois, je crois que nous ne saisissons pas bien ces mots. Nous avons des problèmes qui sont passagers. Nous avons des difficultés qui sont passagères. Nous avons des raisonnements qui sont passagers. La Bible nous dit qu'il est admirable, la Bible nous dit qu'il est conseiller, la Bible nous dit qu'il est Dieu, la Bible nous dit qu'il est Père éternel, et nous, avec nos problèmes passagers, on passe à côté de toutes ces choses. Pourquoi oublions-nous si vite que Dieu est un conseiller? Quand tu as besoin d'une bonne assurance, tu vas voir un conseiller. Quand tu as besoin de quelque chose dans ta vie, dans un magasin où tu as besoin d'un produit, tu vas demander à un conseiller. Tu vas dire, voilà, je ne sais pas trop comment faire avec ce produit, expliquez-moi. Mais pourquoi face à tes problèmes, face à tes difficultés, tu ne vas pas voir le conseiller des conseillers? Celui qu'on a appelé admirable. Qu'est-ce que ça veut dire admirable? Admirable, ça veut dire que tu peux l'admirer. Combien de fois as-tu passé du temps à l'admirer? Alors peut-être tu vas me dire, mais comment admirer Dieu? Regarde tout ce qu'il a créé. Regarde dehors tout ce qui se passe. Les oiseaux qui chantent, le soleil qui brille, la pluie qui tombe, le froid qui vient. Et dis, Seigneur, j'admire les œuvres que tu as faites. Parce que tu as dit que la première des choses, un fils nous est donné, un enfant nous a été donné. La domination reposera sur son épaule. Et la première des choses qu'ensuite on fait, nous, on l'appellera admirable. Le psalmiste David disait, admirable sont tes œuvres. Admirable est-ce que tu as créé. Des fois nous voulons faire tellement de choses, mais nous oublions premièrement d'admirer Dieu. Nous sommes tellement en souci de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés, de tous nos stress quotidiens, que ce soit au travail, que ce soit tout ce que nous faisons, que nous oublions des fois de nous poser et de nous dire, Seigneur, nous prenons un temps pour t'admirer. Tu as demandé qu'on doit t'admirer. Tu as dit qu'on doit t'admirer. On t'appellera admirable. Alors maintenant, je vais commencer à t'appeler admirable. Amen. Quand
l'impression d'être abandonné et que plus personne ne me comprend, tu as besoin d'un consolateur, tu as besoin d'un Père. Alors je vais t'appeler Père éternel. Nous avons eu tous des pères dans la chair. Des fois, certains sont partis. Des fois, certains n'avons pas réussi à avoir de communion avec eux. Nous n'avons pas réussi à les connaître. On n'a peut-être pas trouvé ce qu'on attendait d'un père. On n'a peut-être pas trouvé la sécurité qu'on attendait de lui. Et quelque part, des fois, ça nous a frustrés, ça nous a fait mal, ça nous a déstabilisés. Des fois, nous sommes renfermés. Parce que je veux vous dire, pour un enfant, que ce soit pour un fils, pour une fille, l'image du père est très importante. L'image de la mère est importante, mais j'aimerais vous dire que bien souvent, il regarde beaucoup l'image du père. Il regarde très souvent le père, comment il va faire, comment il va se comporter. La mère aussi a quelque chose d'important, mais le père est l'image du chef de la famille. Et le père est également l'image de la sécurité. Quand nous avons des problèmes, c'est plus un père qu'on va appeler qu'une mère. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le père, il y a une sécurité. Il y a une autorité. Et malheureusement, en tant qu'être humain, ce modèle-là, nous ne l'avons pas vu beaucoup. Ce modèle-là, peut-être qu'il a été brisé, détruit. Et quand ensuite on nous dit que Dieu est un père, si tu viens avec ton modèle de père, alors le Dieu que tu penses, tu vas vite trouver des déceptions. Pas que Dieu est différent, mais c'est parce que toi tu vois Dieu d'une mauvaise manière. Alors, c'est pour cela que la Bible nous dit qu'on l'appellera Père éternel. Dieu n'est pas le Père d'un instant. Dieu n'est pas le Père d'un moment. Dieu n'est pas le Père jusqu'à que tu as 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans. La Bible nous dit que Dieu est un Père éternel. Et que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous voulons prier, il est bon de se le rappeler. Amen. Il est bon de se rappeler que Dieu n'est pas simplement un Père d'un instant, un Père d'un moment, mais il est ton Père pour l'éternité. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous dire, le diable nous ment. Pourquoi? Parce que quand on a reçu une faveur de Dieu, quand on a reçu une grâce de Dieu dans nos vies, très vite, on peut se frustrer, on peut se dire, ah mais si Dieu m'a déjà donné ça, il ne va pas tout me donner. Ah mais je ne peux pas tout le temps lui demander comme ça, l'embêter. La Bible nous dit que Dieu est un Père éternel. Il n'est pas le Père d'un moment, il est le Père d'une éternité. Amen. Et si on commence à saisir cela, c'est alors que quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes découragés, qu'on va commencer à trouver la force. C'est alors quand nous sommes abattus, désespérés, désemparés, on va commencer à trouver la force. On dit, mon Père, il est là. Mon Père dans lequel qui tient tout dans son autorité, tout dans sa splendeur, tout dans sa majesté. Il n'est pas le Père d'un instant, la Bible me dit qu'il est le Père d'une éternité. Si je suis sur cette terre, il est là. Mais le jour où je quitte cette terre, il est encore là. Ça, c'est l'éternité. Il est mon Dieu et il est mon Père. Amen. Donc il est tout en même temps. Il peut être ton Dieu, il peut être ton ami, il peut être ton Père, il peut être ton conseiller. Il est tout en même temps. Un fils nous a été donné. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Amen. Et parce qu'il nous a été donné, parce qu'il a commencé à faire son action sur la terre, alors en l'ayant accepté dans ta vie, tu fais partie de cette nouvelle race, une race parfaite. Amen. Amen. Est-ce que la race parfaite veut dire qu'il n'a pas de péché? Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Amen. Devant Dieu, à cause de Jésus et à cause de son sang qui nous a été donné, à cause de sa vie qui a coulé,
Nous sommes devenus parfaits. Amen. Alors si tu as des amis qui te disent, ah, j'aimerais bien voir la perfection, tu dis, mais tu m'as déjà vu. Parce que Jésus habite en toi. Dis-lui, en me voyant, tu vois la perfection. Amen. Et si ton époux et ton épouse veulent parler, tu dis, alors tu vois en moi la perfection. Suis mon Dieu et il sera comme moi parfait. Amen. Et que ton comportement suit aussi, c'est pas mal. Amen. Si tu vois un autre les cheveux gris et tu lui dis je suis parfait, alors change ton comportement, comme ça tu peux lui dire que je suis parfait. Amen. Nous sommes des enfants, des fils et des filles du lumière. Et regardez ce que la Bible nous dit. Regardez ce que la Bible nous dit. Crois-tu au Fils de l'homme? Dans le verset 35. Crois-tu au Fils de l'homme? Et ce soir, c'est une question que le Seigneur nous pose. Oui, vous avez donné votre vie à Jésus. Peut-être vous avez donné votre vie à Jésus, peut-être vous ne l'avez pas donné encore, je ne sais pas. Mais la question que le Seigneur te dit, c'est est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Est-ce que tu crois à celui qui est né pur dès bébé? C'est ça ce que ça veut dire, Fils de l'homme. Qui est né pur dès bébé. Est-ce que tu crois à ça? J'ai entendu certains prédicateurs qui disaient, ah mais tu sais, Jésus quand j'étais bébé, il a fait des bêtises comme les autres enfants, il a fait des choses comme les autres enfants, il a peut-être dit des gros mots comme les autres enfants. Moi je ne crois pas à ça. La Bible nous dit que Jésus était pur dès sa naissance jusqu'à qu'il a quitté cette terre. Parce qu'il a été appelé le Fils de l'homme. Amen. La Bible nous dit que Jésus a été tenté sans jamais connaître le péché. Il n'a jamais connu. Si on te raconte des choses comme ça, tu te dis ça c'est des bêtises, je ne crois pas à ça. Et c'est ça que Jésus est en train de dire à l'aveugle. Il dit tu as reçu ta guérison, tu as reçu ton miracle, tu as entendu parler de Dieu, tu connais la prière, comme les pharisiens, les scribes t'ont enseigné, c'est bien. Tu as pris position, c'est bien. Tu as pris position pour mon nom, c'est bien. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Là, il n'a pas demandé est-ce que tu crois au Fils de Dieu. Il a dit est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Et l'aveugle était sérieux avec lui. Il lui a dit mais montre-le-moi. Si tu me le montres, je crois. Jésus lui a dit c'est celui qui est là en face de toi. C'est moi qui est le Fils de l'homme. Et la Bible nous dit, il s'est prosterné et l'a adoré. Quand Jésus était devant le Sanhédrin, avant d'être crucifié, ils leur ont posé plusieurs questions en leur disant, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Est-ce que c'est vrai ce que les gens disent de toi? Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Désormais, je vous le dis, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père, à la droite du Tout-Puissant. Il ne leur a pas dit, vous verrez le Fils de Dieu. Il a dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant. La Bible me dit, quand les chefs des Sanhédrin ont entendu cette parole, ils ont crié, ils ont dit, on blasphème. Comment le Fils d'un homme peut-il être à côté de Dieu? Ça c'était le raisonnement. Ce même raisonnement aujourd'hui on entend encore chez les Juifs. Ce même raisonnement aujourd'hui on entend même chez les musulmans. Ce même raisonnement aujourd'hui on entend dans beaucoup de religions. Comment un homme qui est comme toi et moi peut-il être Dieu? Et souvent on m'a posé cette question. Souvent on est venu me dire ça. Mais la Bible me dit que c'est le Fils de l'homme qui est venu sur terre pour créer une nouvelle race. Voilà le plan de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous avons un Dieu qui est trois en un. Quand nous prenons les textes dans leur originalité, on appelait
qui veut dire les dieux. Les dieux, on ne parle pas d'un Dieu, on parle des dieux. Et les dieux, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le Père. Il est celui qui a tout créé, qui a tout engendré. Il est le Fils. Parce qu'il est Fils de Dieu et Fils de l'homme. Il est le premier enfant qui est né pur. Les gens me disent, mais est-ce que tu crois pourquoi tu me dis que Dieu serait venu en tant qu'homme, qu'il aurait fait pipi, caca comme nous? Ça, on m'a déjà dit plusieurs fois. Mais tu crois qu'un Dieu, il fait pipi, caca comme nous? Mais ils n'ont pas compris le niveau de la révélation dans lequel Dieu peut nous faire amener. Il a été fils parce qu'il a été le premier des fils qui étaient purs. Amen. Les fils des hommes, ils étaient tous impurs. Caïn et Abel, c'était une catastrophe. Tous les fils des hommes, c'était une catastrophe. Regardez dans la Bible. Regardez même toi et moi. On est fils des hommes. Nous étions une catastrophe parce qu'on a fait des péchés, on a fait des erreurs de Dieu. Ça, c'est la nature des fils des hommes terrestres. Mais Dieu voulait que cette mentalité change pour pouvoir sauver l'humanité. Alors il a dit, je vais donner un fils de l'homme pour que cet homme soit pur et qu'une nouvelle nation puisse être née. Amen. Et c'est pour cela, à cause de cette naissance naturelle, qui a été divine en même temps, que nous pouvons être nés de nouveau. Si nous ne comprenons pas ça, alors la nouvelle naissance, nous pouvons peut-être l'expérimenter, mais nous n'allons pas comprendre ce que c'est réellement la nouvelle naissance. Quand nous comprenons qu'il a été fils de l'homme, c'est pour que toi, tu puisses être né de nouveau. Et regardez Nicodème, ça lui a posé, ça lui a cassé la tête. Il lui a dit, mais Seigneur, si je comprends ton raisonnement, comment un homme peut-il, quand il est vieux, retourner dans le sein de sa mère? Lui, il commençait à comprendre. Il avait quelque chose qui était là. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit à moi, mais tu sais, tu n'es pas loin de la vérité. Il n'a pas dit ça à beaucoup de monde. Mais à Nicodème, il lui a dit. Et il lui a dit, tu n'es pas loin de la vérité. Parce que Nicodème, quand il a entendu le mystère de la nouvelle naissance, il s'est bien posé la question, il s'est dit, mais si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, ça veut dire que je dois retourner dans le ventre de ma mère et naître de nouveau. Mais lui qui était docteur de la loi, Jésus lui dit à un moment, il dit, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Pourquoi Jésus lui a dit ça? Parce qu'il savait que Nicodème connaissait les versets d'Ésaïe. Quand Ésaïe a dit, voici, un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Mon ami, mon frère, ma soeur, c'est ce que le Seigneur voulait nous enseigner. La nouvelle naissance. Nous sommes seulement nés de nouveau, nés d'en haut, parce qu'un enfant nous a été donné. Parce que Jésus a eu une enfance pure et on l'a appelé Fils de l'homme. Amen. Si un jour comme ça, on va te poser des questions, au moins tu sauras quoi répondre. Amen. Si quelqu'un va te dire, mais comment un Dieu peut faire caca, pipi, manger comme toi et moi? Tu vas lui dire, c'est parce qu'il n'y avait aucun homme qui était parfait. Il fallait qu'un enfant naisse, qui soit parfait. Et on l'a appelé Fils de Dieu et Fils de l'homme. Amen. Et je veux vous dire que la religion a continué, et continue aujourd'hui encore, à vouloir attaquer cette réalité, attaquer cette vérité. Mais quand nous commençons à proclamer cette vérité, la Bible nous dit, la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. Amen. Donc nous allons passer un temps dans la prière. Et ce soir, j'aimerais vraiment t'encourager à adorer le Fils de l'homme. À adorer le Fils de l'homme. Souvent nous disons, nous adorons Dieu, nous adorons Jésus. Mais Jésus a posé une question particulière à l'aveugle.
est-ce que tu veux adorer le Fils de l'homme? Dans nos mentalités, dire mais adorer le Fils d'un homme, ça pourrait même nous sembler blasphème. Ça a semblé blasphème pour les Juifs. Adorer le Fils d'un homme. Mais la Bible nous dit que l'aveugle, lui, il a adoré le Fils de l'homme, qui était Jésus. Amen. Et nous-mêmes aussi, il nous interpelle ce soir à adorer le Fils de l'homme. Inclinons nos têtes pour un instant. Et que nous puissions vraiment, pour un instant, adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Mon frère, moi ça, quand tu vas commencer à adorer le Fils de l'homme, peut-être vous aussi les internautes, quelque chose va se passer. Une révélation nouvelle va commencer à découler. Quelque chose de nouveau va commencer à saisir ta vie. Jusqu'à présent, tu te négligeais. Jusqu'à présent, tu avais des problèmes avec toi-même. Parce que tu n'avais pas compris que Jésus a appris cela, qu'un fils t'a été donné, un enfant t'a été donné. La domination qui reposait sur toi est descendue sur son épaule. Très souvent, on dit qu'on adore Dieu, mais parce qu'on se dit oui, Dieu est très lointain. Mais on oublie que Dieu était premièrement le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme reviendrait, le Fils de l'homme, ce serait à la droite du Père. Le Fils de l'homme a été ressuscité. Le Fils de l'homme a marché sur la terre. Le Fils de l'homme a souffert. C'est le Fils de l'homme qui était à la croix. Les gens de Nazareth ont très bien compris. Ils ont dit, mais cet homme, n'est-il pas le fils de Marie et de Joseph le charpentier? N'est-il pas le fils d'un homme comme nous? Ces gens qui auraient dû recevoir le réveil avaient compris la révélation, mais n'étaient pas rentrés dans le fond de la révélation. Où il était le Fils de l'homme. Et là, la Bible nous dit, Isaïe a dit, un enfant nous est donné, un fils nous est donné, le Fils de l'homme nous a été donné. Prions pour un instant, prions. Adore pour un instant le Fils de l'homme. Adore pour un instant le Fils de l'homme. Élevons nos voix ensemble. Seigneur, nous voulons venir devant toi. Et ensemble, nous voulons t'adorer, toi qui es le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, est venu pour donner sa vie. Est venu dans ce monde pour nous transformer. Et Seigneur, nous voulons nous mettre comme cet aveugle. Nous voulons nous mettre à genoux devant toi. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons t'adorer. L'aveugle a dit, montre-moi qui il est afin que je l'adore. Et tu as dit, il est là devant toi. Et Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer, toi qui es le Fils de l'homme. Toi, le Fils de l'homme. Seigneur, toi qui es le Fils de l'homme, nous te demandons maintenant de toucher chaque cœur, de toucher chaque vie. Et que cette nouvelle naissance puisse être communiquée à chaque vie, chaque homme, chaque femme, chaque personne. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que les hommes, les femmes puissent commencer à s'aimer. Je te demande vraiment ta grâce maintenant. Seigneur, tu vois combien dans ce lieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, peut-être derrière les écrans, il y a des regrets. Il y a de la dureté même envers sa propre personne. Un manque d'amour, un manque de considération de soi. Je te demande maintenant une visitation. Tu es le Fils de l'homme. Et tu es venu pour que nous apprenions aussi à nous aimer.
Tu es venu parce qu'on t'aime en toi. Alors nous avons réussi à aimer aussi le Créateur de l'homme, et nous avons aussi aimé l'homme. Et nous apprenons à nous aimer nous-mêmes. À nous aimer nous-mêmes. Seigneur, que toute personne qui est dans ce lieu, qui avait peut-être, ou sur le net, qui avait une image mauvaise de son père, qui souffrait d'une image paternelle, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils désiraient, que ce soit leur papa, leur maman. Maintenant, je te demande, Seigneur, qu'un vent de restauration commence à souffler. Le vent de restauration commence à souffler. Qu'un vent de guérison, maintenant, commence à souffler dans le cœur. Que, Seigneur, ces émotions qui étaient brisées soient restaurées maintenant. Parce que tu es un Père éternel. Tu n'es pas le Père d'une saison. Tu n'es pas le Père d'un moment, mais tu es le Père éternel. Que la révélation maintenant, la révélation soit communiquée maintenant. Avec une guérison, une guérison. Une guérison des émotions, une guérison des sentiments, une restauration intérieure, une guérison de l'âme. Seigneur, maintenant, et que là où le diable a voulu détruire, que la vie maintenant commence, que la malédiction familiale soit brisée, et que la vie commence à couler. La vie commence à couler maintenant. Maintenant. Seigneur, la nouvelle dimension, une nouvelle dimension. La peur qui était dans les cœurs, je commande à la peur de quitter maintenant dans Jésus. Toutes les peurs, à cause du manque d'insécurité, dans ta vie maintenant, je commande dehors, 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 dans le nom de Jésus. Et que tu quittes ce lieu avec la paix de Dieu et une sécurité totale, parce qu'il y a un Père qui est là, un Père qui est là et qui prend soin de toi, un Père qui est là et qui prend soin de toi. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur parce que c'est toi qui révèle les choses des cœurs. C'est toi qui interpelle les cœurs, c'est toi qui interpelle les consciences.